Bonne soirée, chers habitants de la commune de Kehlen et aussi de Nospelt. Il se traite d'une participation citoyenne pour le centre de Nospelt pour refaire au cadre de projets et des discussions. C'est le vieux paysan de Schockfeller. Dans les derniers mois, on s'est fait beaucoup d'idées d'un côté à l'autre. On va reconstruire ou en musée, parce que c'est quand même un petit village un peu dans le genre musée. On pourrait avoir à mettre un musée dedans, etc. Les idées sont un peu à gauche, à droite. Et on a pensé, on prend les gens maintenant dans le bateau et puis voir quelles idées eux ils ont. C'est une des plus belles substances construction de Nospelt. Et Nospelt c'est quand même relativement encore bien entretenu ici dans le village. Et ça va faire quelque chose pour que Nospelt soit encore revalorisé. Et on se réjouit que vous êtes ici, chez nous, au Centre culturel de Nospelt. On l'a fait conforme de Corona. Et comme il y avait beaucoup de gens qui étaient inscrits avant que les invitations soient envoyées, c'est pour ça qu'on est aussi live dehors à vue, faire Internet. C'est à main que les gens doivent demander des questions pour revaloriser, pour avoir donné des idées. Cette participation, on va donner des nouveaux chemins aux citoyens. On a une commission très saine ici, où les gens ils se retrouvent très bien. Et pour le reste, c'est une commune très vivante, entre la citoyenneté. Ça, c'est un peu encore plus concret. Et on espère que ce n'est pas une expérience unique. Et on voit déjà combien de gens sont inscrits et combien de gens ils sont déjà remplis les formulaires. Donc je pense que cette forme de participation en citoyenneté est très bien. C'est pas seulement pour la ferme de Schockfeller et autour, mais aussi voir toute la rue aussi qui s'étend jusqu'au centre culturel et jusqu'à la maison de Briquès. Et donc le faire conforme à ce que veulent les citoyens. Maintenant, aujourd'hui, je vous laisse parler aussi après, mais avant que je continue à faire la présentation, je voulais remercier pour l'intérêt à votre commune, à votre village. C'était tellement grand que la séance était déjà pleine avant qu'on a envoyé les invitations. Merci aussi à tout le monde qui a organisé cela. Et je donnerai le mot à M. Marcus, notre échevin. Merci pour ces quelques mots de présentation. Je dis aussi merci à tout le monde et d'avoir venu. J'ai regardé au niveau des formulaires qui ont déjà été remplis. Il y a encore en plus des papiers qui sont encore dans l'air pour venir. Donc, mais ça c'est bien, on essaye de faire d'autres chemins et voir pour la ferme de Schockfeller. J'aimerais aussi remercier nos collègues des réseaux. Et j'espère qu'il y aura un bilan très positif et qu'on pourrait faire ce projet de manière soutenable.
C'est pour ça aussi que je suis content d'avoir un acteur professionnel qui peut modérer ces workshops et tout ça. Et là, on a besoin d'un partenaire très fort. Et on remercie qu'il est venu. Pourquoi on est allé sur le chemin de la participation citoyenne? Cette ferme est centrale dans le village. Comme j'ai déjà dit, on a le centre culturel, on a la rue et tout ça. Et on a une chance unique. Et c'est très important qu'on ait une solution durable et soutenue ici. On a aussi les citoyens qui ont participé et aussi les besoins des gens. Ça, c'était la raison pourquoi on voulait le faire. En ce qui concerne maintenant le déroulement, donc une petite intro de la participation citoyenne, les étapes aussi, aussi un échange entre nous. Et avant qu'on ait fait le sondage, on a demandé aux citoyens déjà de participer pour le faire d'une manière la plus participative possible. Il y a aussi des informations sur le sondage qu'on a fait et puis après on a encore une fois un échange entre nous et on va directement faire la deuxième séance après. Que la prochaine séance va commencer aussi ponctuellement. On veut donc faire une nouvelle utilisation de la ferme Schockfeller et on a vu que les sondages sont plus généraux. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir une idée générale? Et qu'est-ce qui va sortir du sondage? Et si le sondage est pensé que pour le préparer un peu le tout, pour vraiment travailler avec la participation citoyenne. Chaque idée est bonne, il n'y a pas de mauvaise idée, mais on ne peut pas réaliser tout, ça c'est clair. Il se traite de la ferme de Schockfeller, aussi tout ce qui est autour. On a assez de place. Et on aura une contrainte quand même, que le site du monument va protéger cette maison. Et ils nous ont déjà dit que ça sera le cas, probablement. Mais cette maison a une grande valeur. On ne peut pas tout faire avec ça, justement pour le site des monuments. Ou ça y est, on a un terrain à côté où on peut aussi faire une construction additionnelle. Il y a pas mal d'idées pour faire que le projet avance. Bon, on ne va pas, bien sûr, construire un Disneyland, là. Il faut quand même faire attention que ce soit réaliste, les idées, que c'est faisable. Aussi, on a le timing, on ne peut pas directement le faire. On a du matériel, là. Et on a des machines, là, déjà. Jusqu'en 2022, ce sera terminé là et jusque-là on peut rien faire, mais après on va donc faire ce projet-là avec vous. Qui peut participer? Chaque citoyen de la commune de Keelen à partir de 16 ans. On a quand même directement contracté les gens de Nospalt aussi directement et les clubs et les commissions. Tout le monde peut participer. Avant cette idée, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus et ils ont voulu donner des idées pour concrètement apporter des idées concrètes pour la rénovation de la ferme.
Tout le projet sera élaboré en 4 étapes. La prochaine, ça c'est justement online où on va vous demander. Là, c'est un sondage. Ça, après, la deuxième étape, c'est des workshops qu'on va faire ensemble. Et le sondage qu'on va faire, ce sera moitié juin. Et après, il faudra voir les résultats. Le deuxième, ce sera en septembre. Là, on va créativement travailler dans des petits groupes. Et je pense que ça, c'est important pour la phase créative. On a des méthodes qu'on va élaborer pour définir justement les résultats. Et la troisième étape, là, c'est bien sûr un vote. S'il y a un projet comme celui-ci, il y a certainement beaucoup de belles idées qui vont venir, mais bien sûr, il ne va pas y avoir tout le projet qui va se réaliser. Et après, on va vous faire voter. Donc, c'est vous qui va décider quelle idée on va faire. Et la quatrième, ça c'est la décision finale qui sera prise par le conseil communal. Et donc, on va bien sûr respecter la décision citoyenne. Et une dernière, ça c'est le suivi de tout le projet, ce qui pour moi c'est aussi très important. On fait beaucoup de projets au niveau communal et aussi s'il y a un projet qui a été voté jusqu'à ce que le premier cru vienne, des fois il y a aussi pas mal d'idées. Des fois, ça dure quand même encore assez longtemps. De toute façon, on veut assurer le suivi du projet et on va le faire comme ça, que vous pouvez suivre le projet directement en ligne. Je pense qu'on fera un bilan positif. Et je me réjouis qu'il y ait un intérêt tellement grand. Et je vous désire à tous une bonne collaboration entre nous. Et maintenant, je vais donner le mot à M. Diderich. Merci beaucoup. Merci aussi. Je suis ici ce soir. Merci pour votre intérêt et participation. Je vais ôter le masque, comme ça vous allez m'écouter meilleur. À ce moment, rapidement, on va vous donner la possibilité que vous échangez entre vous les premières réactions. La personne à côté de vous ou derrière vous. Les premières pensées, les idées que vous pourriez avoir et aussi des questions que vous pourriez avoir sur le projet avec cette personne. Et après, on fait une ronde de questions que vous pouvez poser. Aussi que les gens puissent suivre à travers la télé. Prenez-vous un petit court moment et échangez-vous avec votre partenaire en distance naturellement. Pour que vous puissiez faire une petite discussion rapide. Des questions, des idées, qu'est-ce que c'est votre impression de cette démarche? Quelles questions vous avez peut-être en ce qui concerne le projet?
Je pense que la discussion est déjà animée. Et donc, qu'est-ce que vous auriez comme question que vous voudriez poser à la commune? On a la possibilité que vous veniez au microphone et que vous posiez vos questions. Qui est-ce qui a la première question? Bonne soirée tout le monde. La ferme Schockweiler, on connaît la ferme Schockweiler. Je dirais quelques mots pour que vous voyez dans le contexte. Le projet comme il est pour l'instant, la maison originale de Tourtesch, ça c'est le grand bâtiment qu'on a encore aujourd'hui dans la discussion. Ça a été construit, c'était à ce qui paraît un prêtre qui a construit cela. Toutes ces choses-là vont encore venir plus compter. J'aimerais bien parler sur cette maison. Il y avait une femme qui est devenue institutrice autour de 1900. Il y a les bâtiments, les chapelles, si on voit ça, d'où ça vient? C'était très facile. C'était Josie, c'était un traducteur, et il a voyagé à travers de tout le monde, et il a envoyé des mollusques, et ça c'était quelque chose d'extra dans le temps. Et tout le bâtiment a été fait un peu dans une pensée cléricale. Et quand le week-end, cette institutrice est venue visiter, elle était là dans la chapelle en train de prier. Ça, c'était très spécial. Ça, c'était une chose que je voulais vous dire. Et puis après, l'oncle Fritz, le fermier de la ferme, il a rénové aussi le chemin. Et il a apporté chaque jour une charrette de sable. C'est pour ça qu'on a vraiment une terre énormément bonne, parce qu'il y a le sable qui a été mélangé. Encore une autre chose, qu'il y avait une source là qui était dans la cave. Ça, c'était pour garder froid le lait. Ce qui pourrait aussi être intégré dans le projet. Donc là, il y avait du lait dans la ferme. Je ne sais pas comment elle était répartie, je suppose aux voisins. Et puis le dernier point, et ce qui est spécial aussi dans le site, il y avait une rivière. J'étais ce soir, il n'y avait pas d'eau. Ça, c'était quelques caractéristiques de l'endroit. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question à ce stade? Oui.
la présentation de Monsieur Dietrich. Donc, Madame Even et moi, on travaille pour le réseau et donc pour accompagner ce projet. Donc, la deuxième question, je voudrais savoir quel est le bilan, de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce qu'il y a encore autre chose en vue ou en route? Donc, on a parlé du Fetish House. Est-ce que c'est de la propriété de la commune? Moi, j'ai entendu la commune qui a construit une installation d'alarme propriétaire de l'intérieur. Mais alors, j'ai aussi entendu que c'est aussi que la commune est aussi propriétaire du bâtiment et qu'il y a aussi un terrain qui en fait partie, plus la prairie adjacente. Et avant que moi je puisse me faire des idées sur tout ce complexe, moi je voudrais me faire des idées de quoi parlons-nous et pour qu'on sache qu'est-ce qui fait partie de quoi. Et moi je sais très bien de par le syndicat d'initiative que le syndicat qui met à disposition la maison, où nous on a dit à la commune c'est difficile à faire, à gérer cette maison. Et donc moi je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui de quoi est-ce qu'on parle et quelle est la situation actuelle. Ça c'était ma question. Donc la maison, la commune est propriétaire de la maison. Et en ce qui concerne l'intérieur, on est en train de faire une estimation sur la valeur. Je sais qu'il y a une partie ici dans la salle qui savent quand il en est, et c'est difficile d'estimer les valeurs. On va faire un inventaire et faire une expertise, ce qui sera dans la maison, et on va voir comment on va se mettre. On va voir comment est-ce qu'on puisse stocker ce qui est à l'intérieur. C'est tout un travail avec une firme. C'est une firme professionnelle. Nous, on n'est pas habilité à faire ça. Donc, c'est un travail complexe. Tout ça doit être un état des lieux. Et comme je l'ai dit, une estimation de valeur. Et dans un deuxième ou troisième stade, comment on peut l'intégrer dans une forme de musée ou quoi que ce soit. Donc, Jacques, il a dit on devrait parler de Nospelt en tant que tel, parce que Nospelt c'est un village muséal si on veut. Et il faudrait voir comment agencer tout ensemble pour qu'il y ait une dynamique, pour que l'une et l'autre aspect se soutiennent. Et donc dans l'introduction, j'ai aussi dit la rue. Donc je sais qu'il y a parmi les présents qui étaient à la présentation, et en janvier 20, ceux qui étaient présents dans la salle de musique, on nous a présenté un petit film que Serge nous avait fait, et donc où on voudrait toute la zone que vous voyez là, d'en faire une zone de cohabitation, de shared space, que c'est une zone et un lieu de rencontre, une place plus calme, où on peut traverser avec la voiture, oui, mais un peu comme à Bartranche, un shared space, pour aménager la place ici avec le centre culturel, d'en faire un tout ensemble. Alors on pourrait agencer de telle manière de mettre la maison Schockpfeiler, de la faire partie de toute cette zone. Si on voudrait y faire un lieu de rencontre, je l'ai dit avant, mais ça c'était il y a 2-3 années, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il voudrait à tout prix avoir une place pour faire un musée sur Napoléon, parce que ça n'existe pas encore. Et lui, il avait entendu qu'on aurait acheté une ancienne maison à Nospelt. J'ai dit, ouais, vous pouvez aller voir la maison, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on irait faire avec. Et puis il a dit, on est enthousiasmé de cette maison, on pourrait penser de faire un musée vivant, de faire de Napoléon, un musée sur Napoléon. Bon, il y a plein d'idées, mais il faudrait tester et voir comment agencer cela.
On aurait aussi aménagé d'en faire des logements sociaux. Pourquoi? Parce que alors la construction et le changement de construction seraient subventionnés. Et non seulement dans l'acquisition, mais aussi dans la transformation. On ne sait pas encore si on devrait le faire, mais c'est aussi une idée. Et puis après, il y a eu l'idée où on a rencontré les gens du réseau. Écoute, là, il y a des gens qui s'occupent intensément avec la participation citoyenne. Donc, on a aussi parlé avec M. Didrich de l'intégration et de vivre ensemble. Mais ici, dans un premier moment, on parle dans une première phase d'un projet concret et pour voir comment et mettre quelles idées. Et puis, bien sûr, il faut se mettre ensemble et prendre des décisions. Bien sûr, c'est pas du noir et blanc, mais il faudrait prendre des décisions. Bien sûr, c'est aussi des compromis, mais il faut bien sûr aussi agencer. Et puis, il y a aussi des gens qui ont dit, j'espère que la commune ne va pas mettre qu'un truc de stockage. Non, c'est juste une phase intermédiaire. Moi, je voudrais quand même arrêter là. C'est juste pour pour mettre à clair la situation. Donc, d'ici jusqu'au centre culturel, avec l'aménagement de la place et de la rue, devrait faire un projet entier en soi. Et donc, pour voir à ce stade qu'est-ce qu'on fait concrètement. Voilà, encore une information importante. Le live stream n'a pas encore marché au début. Donc, les gens qui nous suivent maintenant, c'est juste comme information. Donc je peux que saluer l'initiative pour en parler avec les gens dans une première phase. Mais maintenant, j'ai une question très concrète. Bon, monsieur le maire a dit qu'il faut donner des idées concrètes aussi dans une situation, un peu dans une perspective utopique. Bon, nous, on n'est pas professionnels, mais j'imagine que des architectes et des professionnels sont mis un peu avec dans le bateau pour nous dire qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Oui, tout à fait. Il y a une réflexion pour qu'il y ait un questionnaire pour que les gens puissent s'exprimer un maximum quels sont les besoins et quels puissent être les projets. Et bien sûr aussi, à partir de là, il faudrait voir vous, donc, quels sont nos besoins et donc travailler ces idées et puis ces premiers concepts d'idées seront discutés avec des professionnels, donc des techniciens, des architectes, pour voir comment avancer la chose. Et donc, c'est pas seulement un workshop. Et puis après, on en parle de quelques heures et puis après, c'est terminé. Non. C'est aussi de t'amener la situation pour qu'il y ait quelque chose de concret qui en ressort de ces workshops. Et puis alors voir qu'est-ce qui est possible, combien est-ce que ça coûte, qu'est-ce qui est faisable. Ben, bien sûr, c'est tout un processus. Et ouais. Est-ce qu'il y a aussi encore une question à ce stade? Oui. Oui. On peut ne pas mettre la masque quand on parle. Je salue également énormément cette initiative de mettre les gens dans le processus de création et donc que ça se fasse enfin. Mais bien sûr, il faut voir le contexte du quartier entier et donc ça commence avec le Petershaus là en haut. Et donc, il y a question qu'au Petershaus, il y a en effet un musée, mais si maintenant on voudrait constituer Nospel de telle façon, il faudrait quand même aménager d'autres points attractifs. Par exemple, le terrain qui est derrière, on pourrait faire un superbe parc. Et les gens, par exemple, ça pourrait bien se faire. On va dans le musée et puis après, on va dans le parc. Pas faire de la concurrence, mais juste une simple buvette, parce qu'il y a assez de café. On pourrait faire une aire de jeu.
un peu plus grand et un peu plus vaste de ce qu'on voit ici à travers la fenêtre, mais vraiment d'en faire une place centrale où les parents, les enfants puissent être rassemblés. Et, et quand il y a une maison qui va se faire, alors il devrait quand même avoir quelque chose pour une rencontre, pour une rencontre pour les gens. Alors rien contre les logements sociaux, mais je pense qu'on pourrait faire des choses superbes. Pour des créations, des ateliers, etc. Bon, bien sûr, il faudrait, il faudrait voir ça. Donc, euh, euh, donc, il y a énormément d'idées. Je pense juste que si on va traverser tout de suite à l'étape workshop, atelier, donc comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce que ça c'est euh, les différentes idées travaillées dans les workshops, comment est-ce qu'elles seront travaillées, abordées et comment les gens seront informés? Alors bon, la commune, est-ce que la commune va dire par rapport à ces ateliers, il y aura ces ateliers, par rapport à cet atelier, ces idées, etc. Oui, donc c'est tout un processus, comme j'ai dit, par rapport au questionnaire, on verra dans quelle direction on va aller. Et ça viendra de chez vous, donc de la population. Et donc la première étape, c'est un workshop où il s'agit de ces résultats, de faire un premier brainstorming d'idées, un peu comme vous l'avez fait un peu maintenant, mais vous l'allez faire dans le cadre des ateliers, juste pour rassembler les idées. En cadre de ces idées, on va encore une fois on va concrètement organiser les ateliers en fonction des idées qui iront être travaillées, où il y aura des concepts ou des maquettes de projets dans un premier plan. Et puis, on va voir ensemble avec les techniciens, les professionnels, comme on a dit, et on va voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réalisable, ceci est faisable, oui, ou ceci n'est pas faisable parce que, etc. À cause des murs, à cause de la constitution de la maison. Donc, il y aura un workshop pour rassembler les idées, et puis il y aura un atelier général, et puis après, il y a des ateliers pour travailler les idées plus concrètement. Alors, le temps, il presse un peu parce qu'on voudrait être assez serré, puisqu'on voudrait arrêter à 20h30. Alors, s'il y a encore des questions, on voudrait espérer qu'on aurait ce temps. Donc, je passerai la parole à ma collègue pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la première plateforme et quel serait ce questionnaire et donc où les gens sont invités à prendre part. Alors moi je vais vous raconter un peu plus sur la plateforme online. Alors ça c'est la plateforme online donc qui a été spécifiquement installée pour que pendant tout le processus et aussi pendant le suivi, vous aurez la possibilité de suivre à tout moment et que ce sera à tout moment actualisé. Cette plateforme est spécifique et a été développée spécifiquement pour la participation citoyenne, où on peut aussi participer virtuellement. Donc, si on veut participer, vous avez tout de suite ici les informations en général sur la plateforme. Un petit vidéo qui a déjà été fait. Et donc, en ce qui concerne les réunions, vous trouverez aussi l'agenda des différentes rencontres qui vont se faire ou qui vont s'ajouter. Et puis, il y a
sous questionnaire, vous avez tout de suite les questions auxquelles vous pouvez prendre part. Donc là aussi, il y a encore une fois un rappel sur les différentes étapes, qu'est-ce qui a été fait et comment les différentes étapes vont se succéder. Alors, comment vous pouvez participer? Donc, vous allez enregistrer, vous mettez votre nom, votre prénom, votre surnom, il peut aussi d'ailleurs être anonyme, et puis un contact, un mot de passe et une adresse mail, et mettre votre projet favori. Puis il y a encore bien sûr le paragraphe sur les traitements, la protection des données, et aussi vous pouvez vous abonner à recevoir la newsletter. Donc vous serez avisé par mail et vous saurez quand est-ce qu'il y aura, quand est-ce que les nouveautés se feront. Et donc vous aurez un mail et donc vous saurez à quelle mesure et à quel moment la plateforme sera actualisée, par exemple pour vous enregistrer pour les prochains workshops. Et la plateforme se fait en allemand, en français et aussi en anglais, voilà. Et en même temps, la situation est aussi telle que vous serez aussi informé par le bulletin périodique, et donc ce ne sera pas tout en virtuel. Et puis je vais encore vous dire quelque chose sur la question, sur le sondage. Alors voilà, donc on l'a abordé brièvement. Dans un premier moment, ce sera un peu le moment pour connaître en général vos besoins et vos doléances pour que quelque chose soit développé qui répond à vos besoins et au développement de la commune telle que vous l'imaginez. Et donc, les projets, bien sûr, sont liés par rapport à cela. Et d'autres choses vont aussi peut-être ressortir en relation avec vos besoins et que d'ici là seront dérivés d'autres projets. Ça se peut très bien qu'il y a d'autres projets qui en découlent. Alors, vous voyez, donc, pour participer au questionnaire, vous pouvez le faire soit en virtuel, donc par le lien que je vous ai montré avant, mais aussi par papier. Donc, vous pouvez aussi l'emmener ici ce soir, mais vous pouvez aussi le demander auprès de la commune ou bien téléphoner pour qu'on vous envoie le papier. Et donc la date échéance à donner, c'est le 11 juin, ça c'est la date jusqu'à laquelle vous avez le temps de rentrer vos données. Donc à propos, vos données seront traitées en toute confiance. Donc c'est toujours dans la relation en relation avec les réponses qui ont été rentrées, et ils sont analysés par un logiciel externe, et donc ça sera bien sûr analysé, les données, les conséquences, les résultats vont être publiés et vous les verrez et vous en serez bien sûr avisé. Alors comment est-ce que c'est constitué? Donc il y a une partie démographie, quelles personnes ont participé, puis il y a une partie qui est en général sur vos besoins par rapport à la vie ici. Une autre partie, c'est plutôt les enfants et les jeunes. Et une partie, c'est déjà plus concret, centré sur le site, donc le Schock-Weilerhof. Et puis aussi, une question concernant la participation, à quel niveau vous avez envie de participer, jusqu'à quel point vous êtes disponible à vous engager. Est-ce que vous pouvez répéter l'adresse email, s'il vous plaît? L'email adresse, c'est la participation@keln.alu.
Les questionnaires, vous pouvez tout simplement aussi les prendre avec vous ce soir. Là, il y a aussi, encore une fois, tous les adresses e-mail. Aussi, pour rejoindre la plateforme participation.kellen.lu. Si vous voulez accéder directement à la plateforme online. Non, on est déjà presque au terminus de la séance. Après, on aura encore temps pour répondre aux questions. Aussi en ce qui concerne la plateforme online, aussi du questionnaire, s'il y a des questions, ou de tout le procès, vous avez la possibilité de regarder aussi s'il y a des questions qui sont rentrées par WhatsApp. Est-ce qu'il y a encore des questions directes ici de la salle? Oui, on va commencer ici devant. Ma question très courte. Je serais intéressé à participer au workshop parce que je trouve mes idées bien bonnes. Est-ce que ça donne du sens d'entrer un email avant les workshops? Ou où est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce que tout le monde peut participer ou comment ça se passe? Oui, dans les workshops, tout le monde peut participer. Et c'est le plus simple et le mieux de rentrer les idées au fil du procès. Parce que le processus, c'est un échange entre les citoyens. Et ça, ça concerne aussi le sondage, les résultats du sondage, pour donner une chance aussi au sondage, pour voir combien de gens participent, les besoins, et aussi pour formuler les différents besoins. Ce qui est aussi très, très bien, c'est qu'on challenge un peu les idées en parlant avec d'autres personnes. Et là, on se rend compte un peu quelles idées sont vraiment bonnes. Le monsieur là derrière, en fond de la salle. Je voulais simplement demander qui est-ce qui participe online sur le formulaire. Justement, ça m'intrigue un peu comment on peut rentrer avec un nom faux ou un autre nom. On ne sait pas si c'est un co-citoyen de Kellen ou quelqu'un d'autre. Je pourrais me rentrer dedans 4 mois sous un autre nom et puis alors partager mes idées comme s'il y en avait 4 personnes, bien que mes idées peut-être sont pas très bien. On n'a pas mis de sécurité additionnelle parce qu'on voulait vraiment faciliter la participation. C'est clair que c'est aux citoyens de Kiel, c'est dirigé aux citoyens de Kiel et Neuspelt. Ça c'est tous les gens qui veulent parler avec. On ne peut pas complètement l'éviter, on voulait le garder accessible. Mais on compte quand même sur l'honnêteté de nos co-citoyens et on peut quand même rentrer un peu dans le genre que chacun fait seulement un an dans son sondage. Ces questionnaires sont de toute façon aussi indicatifs. Ils influencent le procès indirectement qui vient derrière. Donc pour faire des fraudes, c'est quand même relativement minime, je pense. Je soutiens toutes les idées de mes concitoyens qui ont déjà parlé avant. Du site et monuments, est-ce que ces gens-là, ils parlent encore avec avant et quand comment ils vont parler? Est-ce qu'il y a possibilité de savoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent, les mesures dans lesquelles ils pensent eux?
Quand on a fait la visite sur place, on leur a dit et qu'on aimerait avoir le plus rapidement possible une réponse d'eux. Je pense qu'ils sont quand même conscients et quand on arrive dans la phase créative, qu'on peut définir le cadre quand même, ça pourrait aller dans le temps juste, sans grand délai, quoi. En principe, j'ai 2 questions et un souhait. La question, c'est en ce qui concerne le questionnaire, qui devrait être relativement anonyme, mais on donne quand même une adresse, donc je trouve. J'ai pas de problème de donner mon avis, mais il y a une appréciation, tout le questionnaire. Par exemple, je trouve ce questionnaire un peu à côté quand même. La deuxième, c'est mon désir que toute la ferme Schockweiler, si je l'interprète de manière juste, qu'il n'y a pas d'idée concrète encore ce qui se passe, mais comme qu'on regarde quand même le site complet et qu'on regarde un peu plus loin. Je dis simplement le pré derrière, où à côté il y a directement une maison, qui est quand même presque dans le périmètre, et que l'autre n'est pas dans le périmètre. Qu'on regarde tout le site jusqu'en bas, qu'on révalorise un peu le tout, dans le sens d'un centre du village. Et que le centre du village, qu'on le regarde un peu comme un ensemble. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le projet. Neuspen est prédestiné pour être un centre historique, pensez-vous? L'État aussi est d'accord pour faire éventuellement dans la rue principale une priorité de droite et une zone 30. Merci beaucoup. En ce qui concerne les adresses e-mail, on ne peut pas décharger les adresses e-mail, sinon la plateforme ne fonctionne plus. Il faut vraiment aller chercher très loin pour regarder les votes et les liens, les réponses avec l'adresse email. L'email adresse est important pour que vous la donniez. Il n'y a pas tout le monde une adresse email avec son nom. Et il y a aussi d'autres adresses email si c'est important de les garder anonymes. Et dans tout le procès, on peut participer sans s'inscrire sur la plateforme. Sur le papier, on pouvait vous le faire, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez aussi aller au workshop sans s'inscrire à la plateforme. La plateforme, c'est avant tout un outil additionnel pour ne rien manquer. Si on se dit je veux être au courant dans toutes les choses et je veux le remplir, on peut le faire. Et automatiquement, on va vous communiquer toutes les nouvelles si on le veut. Mais il n'y a pas d'obligation pour participer au procès. On a toujours ces choix. Les uns, ils veulent faire plus attention à leur donner, les autres moins. Mais c'est quand même sécurisé qu'il n'y a pas vraiment espionné sur quelqu'un. C'est un atout technique qui, additionnellement, des réunions, donne la possibilité aux citoyens d'être au courant. Et que nous, aux gens qui sont intéressés de participer, on peut les joindre plus directement et pas directement crier dans toute la forêt et pas être sûr si on joint les gens qui étaient intéressés il y a quelques mois. Un autre avis, je ne sais pas si... Je suis content qu'on a parlé 2 fois du pré, 770 arts. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans,
Quand on a parlé du projet en premier, on a dit qu'on pourrait s'imaginer d'avoir un parc ou une aire de jeu. Le monsieur il a parlé de la rivière et tout ça. Et comment on peut l'intégrer dans le projet pour revaloriser ce prêt? C'est pas vraiment une infrastructure pour l'instant de parc grand ou une aire de jeu, il n'y a pas encore, mais il faut penser à ça avec le questionnaire et il faut voir jusqu'où les citoyens de la commune sont intéressés et qu'il faut s'inspirer un peu dans le questionnaire. C'est pas faux de voir un peu le pouls du citoyen. Ou qu'est-ce qu'il pense aussi le citoyen sur sa commune et comment il se définit ici dans la commune, aussi dans la zone 30. On a dit, bon, une rue Estetal a toujours la priorité. Et si on fait à Kellen une zone 30 dans l'école, dans la rue principale, ce n'est pas aussi facile. Et aussi pour avoir la priorité à droite, quand on sort de la zone 30 sur la zone principale, c'est presque une chose de l'impossibilité, mais là on parle de la mobilité et de la problématique de la circulation. Neuspel est un avantage, il faut le dire. C'est quand même beaucoup plus tranquille que les autres villages dans d'autres communes. Il faut le dire. Et si on parle de shared space, si on veut utiliser ce terme sans le faire, mais si on parle sur shared space, alors, il faut voir ce qu'on peut réaliser. Aussi un vrai centre de village. On a quand même déjà le centre-village près de l'église. Mais si on va étendre le centre culturel jusqu'en haut de la rue, en haut, on a vraiment un centre de village fantastique pour faire quelque chose de tout autre chose que chez les autres. Je donne le mot à Marc. Je voulais encore répondre aux questions des gens qui sont là à la maison. Là, c'est le porte-parole des questions online. Il se traite du budget. Yeah. Est-ce qu'on a un budget sur le projet qu'il faut respecter? On ne peut pas construire un nouveau Disneyland, je l'avais déjà vu, il faut faire attention qu'est-ce qu'on fait. On avait, dans le plan pluriannuel, on avait planifié 4 millions. Et la ferme nous a coûté 2,1 millions, déjà. Il y a un budget prévu, il est là. Et c'est difficile à ce stade d'être plus clair dans le budget si on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Il faut définir le budget après et puis voir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ou peut-être de dehors? Alors, j'aimerais vous remercier. Ça fait vraiment, ça nous réjouit quand on voit que tellement de personnes, tellement de gens qui s'intéressent et aussi qui se préparent même à des petits papiers. Ça, c'est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Et on voulait tous que dans le procès, les citoyens participent activement. Et aussi quand on rentre dans la phase créative,
C'est très important d'avoir beaucoup de pourcentages. Quand on a parlé du sondage, rapidement, on va voir quel groupe de population répondent. Si on se rend compte que les jeunes ne répondent pas dans le sondage, on va aller les chercher quand même et on les contacte directement. C'est important d'avoir tous les avis de toute la population, de tout le genre d'âge. J'aimerais remercier à tout le monde. En finale, on aimerait avoir la possibilité pour tester un peu, de décider ensemble un peu et de voir un peu, de prendre votre pouls un peu, d'avoir un vote de finale pour voir comment c'est l'intérêt. Et vous pouvez faire trois choses avec vos mains. Si vous mettez 2 mains en haut, ça veut dire que vous voulez participer sûrement dans le procès. Si vous levez une main, vous dites oui, c'est intéressé, j'essayerai de participer. Et si vous ne levez pas de main, vous dites bof, c'est pas vraiment, ça m'intéresse pas vraiment. Ça, c'est une évaluation en général, un vote pour voir un peu, vous prendre un peu le pouls au moins des gens qui sont ici et pour tester ce qui va se passer dans les workshops. Si vous voulez un peu mettre vos mains en haut, 2 mains si vous êtes pleinement avec, une main c'est je vais regarder si j'ai le temps et aucune c'est bof un peu. Merci beaucoup que vous êtes venus cette soirée et que vous avez un peu joué avec nous aussi et que vous avez participé, posé vos questions et on espère aussi que vous allez remplir le questionnaire et que vous allez participer au workshop avant tout. On commence dans quelques minutes, on va commencer la 2e séance et on aimerait vous prier de sortir à gauche derrière, donc à droite de ma côté. Et si vous voulez prendre un questionnaire, vous pouvez aller le prendre, vous pouvez profiter, vous n'avez pas besoin d'aller à la commune ou que nous on vous l'envoie. Et on vous invite de sortir derrière et derrière il y a la possibilité de discuter un peu. Merci beaucoup d'être venu.